tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces du combat entre Grégoire VII et Henri IV. Pendant près de 3 siècles, les relations entre le Saint-Empire romain germanique et la papauté furent celles de deux adversaires. Ces heurts n'étaient pas accidentels, ils résultaient de la concurrence entre deux pouvoirs qui prétendaient l'un et l'autre à la domination universelle. Les empereurs étant les héritiers de César, les papes les vicaires de Dieu. Vous voulez en savoir plus sur l'opposition entre le pape et l'empereur? Venez avec moi. Comme on lui avait ordonné, le roi se rend devant le château, il laisse à l'extérieur de l'enceinte son escorte, quitte ses vêtements royaux, se dépouille de ses insignes, n'offrant plus aucune pompe au regard, et demeurait ainsi pieds nus, jeûnant du matin jusqu'au soir, attendant la décision pontificale. Il fait de même le 2e jour, et encore le 3e. Le 4e jour, enfin, il fut introduit auprès du pape, et après de nombreuses discussions, il fut délivré de l'excommunication. L'homme qui se livre ainsi à une pénitence publique le 28 janvier 1077 est l'un des plus grands princes d'Occident, roi de Germanie et promis à la dignité impériale. La scène, une des plus spectaculaires du Moyen-Âge, fut longtemps considérée comme une humiliation sans précédent. Comment en est-on arrivé là ? Sous le règne d'Henri III, 1039-1056, et au début de celui d'Henri IV, la papauté et l'Empire coopèrent à la réforme de l'Église lancée par Léon IX. Mais lorsqu'en 1073 arrive sur le trône pontifical Grégoire VII, les relations se dégradent. Le nouveau pape veut imposer son autorité à l'ensemble des évêques et empêcher leur investiture, l'acte par lequel un souverain laïque confère à un évêque les insignes de sa charge, crosse et anneau, voire le désigne sans élection. Par les souverains, il espère créer une église hiérarchisée, centralisée, au bénéfice de Rome, où le pape concentrait l'autorité transmise par le Christ. La transformation est radicale, elle concerne, au-delà de l'église, toute la société chrétienne. Le sacre d'Othon Ier en 962 par le pape Jean XII est l'acte fondateur du Saint-Empire romain germanique, par lequel le premier s'engage à assurer la défense future de la papauté. Mais l'alliance du sacerdoce et de l'Empire ne tarde pas à se fissurer. Othon Ier destitue en 963 celui qui l'a couronné et impose son autorité pour l'élection des évêques. En somme, la domination qu'Othon Ier établit sur la papauté paraît relever moins de la solitude d'un avoué que de la tutelle d'un conquérant. La fameuse lettre Dictatus Papae, en 27 points rédigée par Grégoire VII en mars 1075, donne le ton. Ces dispositions sur les rapports entre le pape et l'empereur sont explosives. Seul le pontife romain peut être en droit qualifié d'universel. Du pape seul, tous les princes doivent baiser les pieds. Il lui est permis de déposer les empereurs. Lui-même ne doit être jugé par personne. Grégoire VII explique que le pouvoir de lier et de délier donné à Saint-Pierre par le Christ l'autorise à rompre les serments de fidélité prêtés au souverain. Il est le juge suprême de la chrétienté. Le royaume de Germanie se sent menacé au premier chef. L'Église d'Empire est en effet organisée selon un système qui va à l'encontre du schéma prôné par le souverain pontife. Les évêques y sont des princes participant à la vie politique. C'est inacceptable aux yeux de Grégoire VII. L'archevêque de Brême s'alarme. Cet homme dangereux veut commander aux évêques comme s'il était ses employés. Le 8 décembre 1075, Grégoire VII intime à Henri IV de cesser ses interventions dans les élections épiscopales. Le roi refuse à l'assemblée de Worms à la fin de janvier 1076, avec 26 prélats, les 2 tiers de l'épiscopat germanique. Il prononce la déchéance du souverain pontife. Moi, Henri, roi par la pieuse décision divine, à Hildebrand, non pape, mais faux moine, tu es condamné par le jugement de tous nos évêques et le nôtre. Descends, abandonne le siège apostolique. Grégoire VII, dès février, délie les fidèles du serment prêté au roi, prononce son excommunication ainsi que celle des évêques présents à Worms et le dépose. La mesure est inouïe. À Pâques 1076, Henri IV riposte en confirmant la déchéance du faux moine Hildebrand. La réunion se déroule dans un climat dramatique. Au moment de la lecture de la sentence, la foudre frappe l'église qui prend feu. Les nobles qui s'opposent à Henri IV en profitent pour se soulever. Les princes du Nord, conduits par le duc de Saxe, Othon de Nordingham,
sont rejoints par les ducs de Bavière, de Souabe, de Carinthie. Réunis à Tribure, près de Mayence en octobre 1076, ils avertissent le roi que s'il n'est pas délivré de son excommunication, il sera jugé par une assemblée réunie à Augsbourg, sous la présidence du pape. Henri IV se retrouve isolé et n'a d'autre solution que de se rendre auprès du pape. Accompagné de l'impératrice et de quelques fidèles, il prend la route de Mont-Cenis, les autres chemins étant barrés par des princes malveillants. La traversée des Alpes est dramatique. La petite troupe emprunte des sentiers périlleux. On avance à quatre pattes. Des hommes et de nombreux chevaux glissent dans les précipices. Apprenant la venue d'Henri IV, Grégoire VII en route pour l'Allemagne se réfugie dans la forteresse de Canossa, qui appartient à son allié, la comtesse de Toscane, Mathilde. Henri IV, parvenu au pied du château enneigé, doit se soumettre aux exigences de sa sainteté et fait pénitence selon le rituel habituel. Quelques jours auparavant, le souverain pontife a imposé les mêmes exigences aux évêques et aux laïcs excommuniés venus lui demander pardon. Il est au demeurant peu vraisemblable que le roi de Germanie soit resté 3 jours nu-pieds dans la neige. Sans doute s'est-il présenté par 3 fois devant les portes closes de la forteresse. Sa soumission permet au pape de sauver la face. Tout prêtre est tenu d'accorder sa grâce aux pécheurs repentants, sur quoi a sans doute tablé Henri IV. L'idée d'une humiliation, souvent reprise, ne rend pas bien compte du sens réel de l'événement. Avec l'excommunication et aussi levé la déposition, Henri IV est de nouveau roi de Germanie. Canossa n'aurait donc été qu'un simple simulacre de sa part. Les chroniqueurs favorables au pape dénoncent son hypocrisie, et le calcul politique est fort probable. Certes, il doit prêter serment de se rendre à l'Assemblée d'Augsbourg, mais très vite, la situation politique en Germanie ne le permet pas de tenir compte de cet engagement. Les princes désignent un anti-roi et plongent le Saint-Empire dans la guerre civile. En août, Henri IV continue de nommer des évêques, exigeant toujours d'eux un serment de fidélité. En bref, Canossa n'a rien changé. En 1080, le pape dépose de nouveau Henri IV, qui riposte en prononçant à son tour la déposition de son adversaire. 4 ans plus tard, il s'empare de Rome, d'où Grégoire VII s'enfuit sous la protection de ses alliés, les Normands de Sicile, venus le délivrer, mais qui, au passage, mettent la ville à sac. Le pape meurt en exil, abandonné de tous. La querelle entre la papauté et l'Empire ne sera réglée que par la paix de Worms en 1122. Mais elle rebondit sous Frédéric Barberousse au XIIe siècle, et plus encore sous Frédéric de Darostofen, dont la papauté appelle à exterminer toute la famille des Darostofen. Aucun des deux pouvoirs universels, le religieux et le laïque, la papauté et l'Empire, n'acceptaient d'être soumis à l'autre. En arrivant au pouvoir, l'empereur Frédéric Barberousse conclut un accord avec le pape Eugène III en 1153, s'engageant à protéger l'état pontifical. En échange, il obtient la couronne impériale. Mais très vite, les deux souverains se disputent l'héritage de la comtesse Mathilde, Toscane, comté de Reggio et de Ferrare. Le pape revendique la Romagne, la marche d'Ancôme, le duché de Spolète et rejette l'autorité de l'empereur sur l'état pontifical. Le conflit éclate lorsqu'Adrien IV conclut un traité avec le roi de Sicile en 1156. Frédéric Barberousse affirme ses prétentions à une souveraineté universelle qui inclut Rome. À la mort d'Adrien IV en 1159, le collège des cardinaux se divise en 2 groupes, élisant chacun un pape. L'un favorable à l'empereur Victor IV, l'autre déterminé à faire valoir les intérêts pontificaux à Alexandre III. Frédéric Barberousse reconnaît le premier. Il s'ensuit une excommunication réciproque des protagonismes et un schisme religieux. En 1161, Alexandre III doit se réfugier en France. Pendant 17 ans, Frédéric Barberousse mène la guerre contre lui et ses alliés, les villes lombardes. À la mort de Victor IV, il désigne un nouveau antipape, Pascal III, 1164-1168. Un troisième lui succède, Calix III. Ce n'est qu'en 1177 qu'une paix est signée entre l'empereur et Alexandre III à Venise. Les excommunications sont levées, les prélats nommés par Victor IV restent en place, mais la question des biens de la comtesse Mathilde demeure. Comme on l'a vu, les empereurs étaient les héritiers de César, les papes les vicaires de Dieu.
En principe, au premier revenait la puissance temporelle, au second l'autorité spirituelle. Mais dans un monde imprégné de religieux, l'empereur avait besoin du sacré pour affirmer son pouvoir. Et le pape estimait devoir dicter la conduite de tous les hommes, quel que fût leur rang dans la société. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.